Dans un futur proche, le vaisseau spatial minier Borealis traverse l'espace. L'équipage entier dort dans des cryopodes, car il reste encore 4 années avant d'arriver à destination. Soudain, un astéroïde percute le vaisseau, causant suffisamment de dégâts pour déclencher l'alarme. Dans un pod, Andy se réveille en sursaut en voyant une vidéo de sa famille restée sur Terre. L'intelligence artificielle du vaisseau annonce une brèche dans la coque et l'activation du système de survie. Une série de bras mécaniques commence à construire une combinaison spéciale autour d'Andy, comprenant une réserve limitée d'oxygène et sa propre intelligence artificielle. Ensuite, le lancement d'urgence est activé et tous les cryopodes sont éjectés du Borealis. La plupart s'éloignent en sécurité, mais quelques-uns sont pris dans le feu alors que des explosions éclatent dans différentes sections du vaisseau. Les bras robotiques terminent la construction du casque autour de la tête d'Andy avant que les cryopodes n'activent leurs propulseurs, mais lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère de la planète la plus proche, la gravité est si forte que les cryopodes tombent à une vitesse dangereuse. Certains prennent même feu et explosent en chutant. Le pod d'Andy déploie ses ailes, mais elles se brisent et le pod perd ses propulseurs. Soudain, il percute un terrain élevé et s'écrase, glissant sur le sol dur pendant quelques secondes avant de s'arrêter contre un tas de terre. Andy, inconscient, aperçoit une vision rapide de sa famille avant de se réveiller, et l'intelligence artificielle pense qu'il est en train de faire une crise cardiaque, mais Andy désactive le défibrillateur juste à temps. Il regarde par la fenêtre et se rend compte qu'il est coincé dans une terre désertique. Lorsqu'il essaie la radio, personne ne répond. Soudain, le pod bouge et l'intelligence artificielle explique qu'ils sont sur un terrain instable, donc il doit sortir. Cependant, lorsqu'il essaie d'ouvrir le pod, rien ne se passe. Andy vérifie ensuite le kit de survie, seulement pour découvrir qu'il n'a pas de pistolet de détresse parce que son grade est trop bas. Donner des coups de pied à la porte ne sert à rien non plus, alors Andy essaie avec l'extincteur, ce qui finit par briser la vitre. Alors qu'il tente de sortir, le pod se renverse et il retombe à l'intérieur. Le verre brisé endommage sa combinaison et il commence à perdre de l'oxygène. Heureusement, il dispose d'un spray de réparation qui colmate rapidement la déchirure. À ce moment-là, le moteur fait un court-circuit et un petit incendie se déclare derrière le siège. Andy se précipite pour attraper le jouet de son fils et déplace un peu de terre pour enfin sortir du pod, désormais envahi par une fumée dense. Il regarde autour de lui et voit le Borealis en feu, tombant du ciel jusqu'à s'écraser sur la planète, provoquant une énorme explosion. L'onde de choc qui en résulte frappe Andy et le fait tomber. Il se relève rapidement et demande des informations à l'intelligence artificielle, découvrant que le vaisseau n'a parcouru que la moitié du trajet et qu'il se trouve dans une zone non cartographiée. Une lumière est visible au loin, alors Andy commence à s'en approcher tout en essayant de contacter d'autres personnes à la radio. Après avoir marché un moment, il trouve la moitié du Borealis en feu et un pod à proximité. Il regarde à l'intérieur pour récupérer la bouteille d'oxygène et sursaute en voyant le corps d'un membre d'équipage tomber. En y regardant de plus près, il découvre que la bouteille d'oxygène est cassée. Andy s'éloigne ensuite sans remarquer le sang et les griffures sur le dessus du pod. Quelques minutes plus tard, Andy trouve une série de signaux SOS entourés de vents très forts. Cela a été mis en place par Dwayne, qui a récupéré du matériel et envisage déjà de se nourrir des corps. Il a eu le temps de consulter le journal de navigation avant le crash et a appris que la compagnie avait emprunté un raccourci à travers une ceinture d'astéroïdes pour économiser du carburant, ce qui explique pourquoi ils sont dans une zone inconnue. Dwayne essaie d'utiliser le matériel pour envoyer un message SOS vers la Terre, qui mettra 8 mois à arriver, et si les secours utilisent un vaisseau rapide, ils arriveront dans environ 2 années. Andy commence à perdre espoir, mais Dwayne souligne qu'ils peuvent peut-être trouver de quoi survivre dans l'autre moitié du Borealis. En reculant, Andy débranche accidentellement la machine et se retourne pour la réparer. À ce moment-là, une créature mystérieuse surgit et capture Dwayne, puis disparaît sans laisser de traces. Quand Andy se retourne de nouveau, il est seul. Après avoir envoyé le message à la Terre, Andy prend l'arme de Dwayne et l'intelligence artificielle lui rappelle que ses niveaux d'oxygène sont faibles. Andy lui demande de définir un itinéraire vers la plus grande pièce du Borealis et commence à marcher tout en vérifiant la radio pour trouver d'autres survivants. Finalement, il atteint le bord d'une falaise et l'intelligence artificielle admet que son système ne fonctionne pas bien. Il pense à sa famille en criant de frustration jusqu'à ce qu'il entende un bruit sur la radio, c'est une autre survivante appelée Naomi. Le signal n'est pas très bon et Andy court dans tous les sens jusqu'à l'entendre sans interférence. Naomi est coincée dans son pod et elle a recherché les traceurs de l'équipage, mais malheureusement les seuls survivants sont elle, Andy et Dwayne. Elle envoie sa position à Andy, mais l'intelligence artificielle le prévient que la zone est instable et qu'Andy pourrait ne pas avoir assez d'oxygène pour l'atteindre. Andy hésite à prendre un tel risque, alors Naomi le convainc en lui disant qu'elle a assez d'oxygène pour eux deux. Pendant les heures suivantes, Andy ne fait que marcher tout en discutant avec Naomi. Soudain, Andy entend un bruit étrange et demande à son intelligence artificielle de scanner la zone, mais cette fonction ne marche pas. Lorsque Naomi entend le nom du modèle, elle confirme que cette intelligence artificielle est censée être hors service, ce qui est encore une preuve que la compagnie a économisé de l'argent au détriment de la sécurité de l'équipage. La nuit est tombée et Andy doit faire attention en marchant car la lumière de son casque est très faible. Il se fige en pensant voir quelque chose, mais il met cela sur le compte de son imagination et continue son chemin. Quelques secondes plus tard, il remarque des cailloux roulants près de ses pieds et commence à s'inquiéter en entendant de nouveaux bruits, sans voir l'ombre qu'il observe d'en haut. À ce moment-là, il découvre des trous étranges dans le sol et les suit jusqu'à un plus grand trou recouvert de toiles d'araignée, ce qui lui fait comprendre que les petits trous sont en réalité des empreintes de pattes. Andy panique et continue de marcher aussi vite que possible, remarquant de plus en plus de toiles dans la zone. Bientôt, la neige commence à tomber et Andy remarque que les bruits ressemblent désormais à des grognements. Quelque chose de gros court tout près et Andy se cache immédiatement en éteignant les lumières de son casque.
Naomi est surprise car son scanner indique plusieurs traceurs de l'équipage se dirigeant vers lui, mais aucun ne répond. Andy demande à l'intelligence artificielle de se connecter à ses traceurs et les signaux apparaissent autour de lui au moment même où Naomi dit qu'ils sont juste devant lui, mais il ne voit rien. Une fusée éclairante est tirée dans le ciel et la lumière révèle une araignée géante à proximité. Comme elle a dévoré l'équipage, elle a les traceurs dans l'estomac. Comme le pistolet de Dwayne ne fonctionne pas, Andy hurle et commence à courir, mais l'araignée tente de lui sauter dessus. Il finit par tomber dans une crevasse et, en levant les yeux, il voit la créature essayer d'y plonger ses pattes. Un Andy terrifié continue de courir pendant que l'araignée le suit d'en haut et tente de le griffer à travers les ouvertures. Heureusement, Andy esquive toutes les attaques, mais il est distrait par le monstre et finit par tomber du bord d'une falaise. La descente rapide est très douloureuse, mais la neige amortit au moins son atterrissage. L'araignée rugit depuis le sommet, sans descendre. Andy reste terrifié par cette expérience et Naomi l'interrompt pour lui signaler que son niveau d'oxygène baisse. Il s'avère que la chute a provoqué une autre déchirure dans sa combinaison, alors Andy se dépêche de la sceller avec le spray. Il réussit à la colmater en utilisant tout le spray qui lui reste. À ce moment-là, la voix de Dwayne apparaît à la radio, appelant à l'aide car il se bat contre un groupe d'araignées. Naomi pense qu'Andy devrait l'aider, mais Andy ne veut pas affronter des monstres et son scanner ne fonctionne même pas correctement. Cependant, il change d'avis lorsque Naomi souligne que Dwayne aura de l'oxygène. En courant parmi les modules écrasés, Andy aperçoit les fusées éclairantes tirées par Dwayne et les suit pour enfin le retrouver. Dwayne est sur le point de révéler la faiblesse du monstre quand l'araignée lui saute à nouveau dessus, forçant Andy à se cacher et à entendre à la radio comment Dwayne se fait tuer. Il court pour se cacher derrière un autre module dans l'espoir de fuir, pour découvrir un second monstre tout proche en train de se nourrir de cadavres. Naomi active la voix de l'intelligence artificielle et les lumières dans l'un des modules, distrayant ainsi l'une des araignées, permettant à Andy de courir et de se cacher dans un autre module. Ensuite, Naomi tente d'activer un autre module pour distraire l'autre créature, mais elle allume accidentellement les lumières dans celui d'Andy, qui est surpris par un cadavre. Heureusement, elle parvient à activer tous les autres modules également et, maintenant que les deux araignées sont distraites, Andy peut enfin s'enfuir. Bientôt, les monstres se rendent compte qu'ils ont été trompés et commencent à le poursuivre, jusqu'à s'arrêter net lorsqu'Andy entre dans une zone brumeuse. Une fois les araignées parties, Andy dit à Naomi qu'elle devrait aussi trouver un endroit sûr, mais Naomi ne sent plus ses jambes. Elle commence à faire une crise de panique, alors Andy lui chante la chanson qu'il chantait autrefois à son fils pour l'apaiser. Ensuite, il poursuit sa route et tombe sur un groupe de lucioles créant une vue magnifique avec leur lumière. L'une d'elles se pose sur son casque et devient soudainement rouge pour l'attaquer. Elle ne peut pas lui faire de mal seule, mais bientôt toutes les autres lucioles deviennent rouges aussi et l'attaquent ensemble. Il suffit de courir un peu pour les semer, cependant un grognement indique que les lucioles avaient peur de quelque chose d'autre. Soudain, le sol s'ouvre et une bouche gigantesque de monstre surgit pour attraper Andy, le recouvrant d'une substance immonde pour le maintenir figé. Andy est avalé petit à petit jusqu'à ce que chaque centimètre de son corps soit à l'intérieur de la gueule de la bête. Se rappelant l'intelligence artificielle, Andy annonce qu'il fait une crise cardiaque. Le défibrillateur est activé et le choc électrique est si puissant que le monstre recrache Andy. La créature est désormais très en colère et fonce vers lui, alors Andy court se cacher dans ce qui ressemble à un tronc d'arbre. Là, un trou dans le sol le fait tomber et il se retrouve dans un nid de lucioles. Les petits extraterrestres deviennent immédiatement rouges et commencent à le piquer pendant qu'il court, ne le laissant tranquille que lorsqu'il parvient à sortir du tunnel. Ensuite, l'intelligence artificielle informe Andy que son niveau actuel d'oxygène sera suffisant pour atteindre le Boreali, mais pas pour aller jusqu'à Naomi, qui pense aussi qu'il devrait rejoindre le vaisseau. Andy refuse d'abandonner maintenant et continue à courir dans sa direction. Bientôt, il est entouré par les flammes du crash et il a tellement de mal à respirer qu'il tombe. Rassemblant ses forces, Andy se pousse à se relever et finit par trouver Naomi dans sa capsule. Elle ouvre immédiatement la porte pour le laisser entrer et il peut enfin respirer normalement. Ensuite, il essaie de dégager sa jambe mais ses seules mains ne sont pas assez fortes, heureusement, étant de grade supérieur, sa trousse d'urgence contient de nombreux outils et Andy en utilise un pour la libérer. Naomi ressent un peu de douleur, mais au moins la jambe n'est pas cassée. Après un moment de repos, le duo prend le pistolet de détresse et le spray de réparation et se remet en route. La douleur rend la marche difficile pour Naomi, alors Andy improvise une attelle pour l'aider. Pendant que Naomi examine l'arme de Dwayne, une horde d'araignées les entoure lentement. Le duo commence immédiatement à courir et Naomi demande sans cesse à l'intelligence artificielle de sa combinaison de lui injecter un médicament pour faire bouger sa jambe. Tandis que les araignées les poursuivent, Naomi et Andy atteignent l'autre moitié du Boreali, qui semble en bon état. Le duo continue à courir et Naomi tombe, alors Andy l'aide à glisser pour aller plus vite. Les araignées sont déjà assez proches pour sauter et le duo pousse les débris du crash pour bloquer le passage derrière eux, mais ils finissent aussi par tomber. Une araignée est sur le point de les attraper alors Naomi tire une fusée éclairante, ce qui pousse le monstre à la suivre. Elle en tire une deuxième pour distraire les autres araignées aussi, et ils peuvent désormais courir jusqu'en haut de la colline, jusqu'à finalement entrer dans le Boreali. Naomi a du mal avec le panneau de contrôle et les araignées se rapprochent, mais alors que l'une d'elles est sur le point d'entrer, elle réussit enfin à fermer la porte, tuant la créature. Les autres araignées commencent à frapper la porte tandis que Naomi et Andy partent enquêter. Il y a pas mal de dégâts mais les lumières fonctionnent, ce qui signifie que le générateur de secours est opérationnel. La soute contient des caisses de provisions et une atmosphère stabilisée, donc ils devraient pouvoir survivre ici jusqu'à l'arrivée des secours. Dans un couloir, une traînée de sang les conduit jusqu'à la console principale, couverte d'entrailles et de toiles d'araignée. Le duo se cache en voyant une grosse araignée entrer et ouvrir son ventre pour déposer encore plus de morceaux humains et même un casque. Andy se sent mal et se force à ravaler son vomi.
Heureusement, l'araignée s'en va sans les voir et le duo tente de bouger, mais soudain une trappe au plafond s'ouvre pour laisser sortir un monstre encore plus grand. Andy ferme immédiatement la porte pour leur sécurité mais Naomi le gronde, expliquant qu'ils sont maintenant coincés dans un sas. Alors que l'araignée commence à frapper la porte de droite, Andy frappe celle de gauche avec un outil, mais c'est inutile. Ils ne peuvent que renoncer et s'asseoir pour attendre leur fin. Andy joue une vidéo de sa famille tout en racontant à Naomi qu'ils sont morts dans un accident de voiture, et qu'il vit désormais avec la culpabilité du survivant car c'est lui qui conduisait. Naomi le gronde encore une fois et lui rappelle qu'elle est vivante grâce à lui. Naomi et Andy s'enlacent, pensant qu'ils vont mourir, mais à ce moment-là, Naomi trouve une sphère pleine de lucioles accrochées à la combinaison d'Andy. Quand l'araignée finit par entrer, il lui lance la sphère et les lucioles attaquent immédiatement la créature, la forçant à reculer. Le duo appuie sur un bouton de la console principale pour ouvrir l'autre porte et court vers la soute, pour s'arrêter en découvrant qu'ils sont sur une plateforme surélevée. L'araignée parvient à se débarrasser des lucioles et poursuit les humains, qui ne peuvent pas refermer la porte. Ils sautent de la plateforme pour esquiver l'attaque et l'araignée atterrit dans la soute en même temps qu'eux. Elle se remet rapidement et les poursuit à nouveau, alors Andy lance son spray directement dans sa gueule. Le monstre le mord et le spray explose sur son visage, donnant au duo une chance de fuir. Ensuite, l'araignée court au plafond pour rattraper les humains plus vite et saute pour atterrir juste derrière eux. Ils tombent tous les deux, mais Naomi se relève rapidement et court pour que le monstre la poursuive, disant à Andy qu'il doit trouver un moyen de le tuer. Remarquant qu'il reste des capsules dans la soute, Andy demande à son intelligence artificielle d'en trouver une qui fonctionne, située tout en haut. Andy grimpe jusqu'à la dernière rangée de capsules aussi vite que possible et atteint la plateforme supérieure au moment où Naomi est frappée par l'araignée. Ensuite, Andy éteint les lumières, ce qui permet à Naomi de se glisser dans une caisse sans être vue. Dans cette caisse, elle trouve des lampes de secours. Quand Andy essaie d'éjecter la capsule, l'intelligence artificielle lui explique que ce n'est pas possible car il a coupé le courant, donc la seule option est de le faire manuellement de l'intérieur. Andy entre dans la capsule et y connecte son intelligence artificielle pendant que Naomi sort de la caisse avec les lampes accrochées autour de son corps, ce qui pousse l'araignée à la poursuivre à nouveau. En regardant le jouet de son fils, Andy dit adieu à son intelligence artificielle et attend le bon moment pour éjecter la capsule. Un souvenir de l'accident de voiture traverse l'esprit d'Andy avant que la capsule ne s'écrase sur le monstre, le tuant enfin. Naomi court vers le corps d'Andy, en larmes car elle pense qu'il est mort. Mais après de nombreuses supplications, Andy se réveille parfaitement vivant et en bonne santé. Le duo se dirige alors vers la fenêtre et regarde le magnifique lever de soleil en se tenant la main.